La jeune femme n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle pensait qu'on l'utiliserait comme une monnaie d'échange dans un mariage politique et qu'elle subirait un traitement inhumain. Mais le prince du royaume voisin s'avéra complètement différent de ce que disaient les rumeurs. Et ce qui l'a surpris le plus, c'est qu'après son départ, cette sœur qu'on qualifiait de génie de la magie finit par être jetée comme si elle ne valait rien. Il faut savoir que Carolina avait vécu dans l'ombre de sa sœur depuis sa naissance. En tant que fille de la maison ducale, elles étaient toutes deux l'objet de grandes attentes. Sa sœur, Flora, montrait un talent d'apprentissage prodigieux dès son plus jeune âge. Mais malgré ses efforts inlassables, Carolina ne parvenait jamais à l'égaler. C'est pour ça que Carolina désirait tant posséder un talent dont elle pourrait être fière. Pourtant, même adulte, elle restait loin derrière et on l'a surnommée la bonne à rien de la maison ducale. Bien que Flora interdise aux autres nobles de s'en prendre à Carolina, elle ne le faisait que pour soigner sa propre image en coulisses. En réalité, c'était elle qui méprisait Carolina le plus. Une fois le bal de ce soir-là terminé, les deux sœurs rentrèrent chez elle en carrosse et Flora ne cessa de réprimander Carolina. Bien qu'elle soit sœur, Carolina ne ressemblait en rien au reste de la famille. Leur mère avait les cheveux noirs, mais ceux de Carolina étaient gris et la couleur de ses yeux était encore plus différente. Flora avait hérité des yeux roses pâles de leur mère, mais ceux de Carolina étaient entièrement rouges et ne ressemblaient pas non plus aux yeux verts de leur père. Cela faisait douter Flora que Carolina soit réellement sa sœur. Mais Carolina endurait ses paroles. Flora, elle, restait cruelle, car la naissance de Carolina avait causé la mort de leur mère lors de l'accouchement. Elle ne pardonnerait jamais à Carolina d'avoir tué leur mère et voulait tout faire pour la rejeter. Après un long trajet, toutes deux rentrèrent à la maison. Le majordome pria Carolina de se rendre dans la salle des invités, où un hôte important l'attendait. Carolina s'y précipita aussitôt, et le visiteur n'était autre que le roi du pays. Il dit à Carolina de ne pas être nerveuse. Il était venu lui demander s'il avait un amoureux, car l'alliance entre son pays et l'Empire était sur le point d'expirer. À ce moment critique, quelqu'un avait accidentellement offensé l'impératrice de l'Empire, et cette impératrice était la sœur de l'empereur. Au début, ils allaient sûrement être punis, mais quelques jours plus tôt, l'Empire avait envoyé un émissaire. Il voulait que les relations entre les deux pays s'améliorent. Alors ils proposèrent qu'une personne de haute naissance épouse le second prince de l'Empire. Carolina faillit s'évanouir en entendant ça, car bien que le prince Edward fût un génie de l'épée et de la magie, aux innombrables exploits militaires, il était tristement célèbre pour sa cruauté innée, surnommé le prince sanguinaire. Il tuait même sans pitié femmes et enfants. Le roi dit qu'il fallait décider vite de qui serait la fiancée du prince Edward pour la livrer à l'Empire. Mais le problème, c'est que ses filles étaient déjà fiancées. Flora non plus ne pouvait pas l'épouser. Après tout, elle avait un grand talent magique et était la candidate pour devenir la prochaine sainte. Carolina comprit ce que le roi voulait dire, alors elle se porta volontaire pour être l'épouse du prince. Elle savait que beaucoup pouvaient la remplacer, mais que personne ne pouvait remplacer sa sœur. C'est pour ça qu'on l'avait choisie.